Assalamu alaikum, chers auditeurs. Donc, nous sommes toujours sur le thème de la purification. Aujourd'hui, nous allons étudier 3 questions. Tout d'abord, on va voir comment se réalisent les impuretés majeures. Ensuite, on verra quelles sont les caractéristiques du liquide spermatique. Et enfin, quand doit-on faire le ghusl, c'est-à-dire le bain rituel. Tout d'abord, l'impureté majeure, qui se dit en arabe el-janaba, se réalise par la sortie de liquide spermatique suite à un acte sexuel, un rêve érotique ou une masturbation. La question suivante, quelles sont les caractéristiques du liquide spermatique ? C'est un liquide gluant et épais. Il sort généralement lorsque le désir sexuel atteint son paroxysme, accompagné d'une éjaculation puis d'un relâchement et d'une décontraction du corps. En gros, quand la personne jouit. Donc, pour terminer sur la 3e question, nous devons faire le ghusl dans les cas suivants. Tout d'abord, pour la prière. Ensuite, lors des circumambulations rituelles, c'est-à-dire el tawaf, durant le pèlerinage. Pour toucher le Coran, toucher les noms de la majesté Allah, ainsi que les plus beaux attributs tels que le Créateur. Aussi, lire les chapitres dits El-Azaïm, à savoir El-Alaq, l'adhérence, El-Najm, l'étoile, El-Sajad, la prosternation, et Fuzilat, les versets détaillés. Entrer dans les mosquées, y rester, y prendre ou poser quelque chose, même si ceci peut s'effectuer de l'extérieur ou uniquement par passage. Toutefois, il faut savoir qu'il est permis de les traverser en entrant par une porte pour sortir d'une autre. Sauf pour les 2 grands lieux saints, la mosquée El-Haram à la Mecque et la mosquée du prophète à Médine. Voilà, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous dis à dans 2 semaines pour la suite qui traitera de la question des menstrues. Assalamu alaikum. Allahumma inni as'aluka وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله